voir cette action. Et Abaté mesure les grands dieux qu'il a été poussé dans le lot. Alors, évidemment, il ne faut pas mettre le panier. Non, je suis un peu en retard, là. Je viens de sortir du vestiaire des arbitres parce qu'on avait posé une réclamation en cours de match. On a posé une réclamation parce qu'on était en train de jouer une contre-attaque à 5 contre 4 lorsque Gori se blesse. Et le jeu a été arrêté, alors qu'on était en possession de la balle. Il se trouve qu'il y a à peine 15 jours, j'ai écrit au responsable des arbitres pour demander quel est le règlement sur ce point. Parce que quand on a joué Strasbourg à domicile et qu'on perd d'un point également, il s'est passé exactement la même chose. On est en possession de la balle, un joueur adverse est blessé et les arbitres ont arrêté le match. Ça fait ce soir la 5e fois de la saison, dans un autre match qu'on perd de 2 points à Boulazac, que les arbitres arrêtent le match quand nous on est en possession de la balle. Or, quand on joue Nanterre et que le match se joue dans les dernières minutes à une possession près, on a un de nos joueurs à terre, le coach de Nanterre, Stephen Brun, le joueur de Nanterre, ils disent aux arbitres arrêtez, il y a un joueur, c'est Nanterre qui avait la balle, il y a un joueur de Nancy qui est à terre, et là les arbitres n'ont pas arrêté le match, et Nanterre est allé marquer par un joueur tout seul. Voilà. Ça fait donc une fois sur l'ensemble de la saison où c'est l'adversaire qui a la balle et moi j'ai un joueur à terre. Et c'est la seule fois où le match n'est pas arrêté, les arbitres m'ont dit on applique le règlement. Et les 5 autres fois, contre Strasbourg, et vous l'avez vu ce soir, les arbitres n'ont pas arrêté. Les 5 fois, on était en possession de la balle. Quand on est dans un surnombre, on s'applique dans notre jeu à créer des surnombres. On est, par la force des choses, quand il y a un joueur blessé, on est en situation de surnombre. Alors moi, je veux être fair play. Je veux bien qu'on arrête le match. Et j'avais rien dit les 4 premières fois, alors qu'on était chaque fois en possession de la balle, comme ce soir. J'avais rien dit. Et le jour où la situation est inversée, c'est l'adversaire Nanterre qui a la balle et moi j'ai un joueur blessé, on ne l'a pas arrêté. Et ce soir, à nouveau, c'est nous qui avons la balle, un joueur adverse est blessé, on arrête à nouveau le jeu. Alors j'ai posé la question après le match de Nanterre, pour dire mais quelle est la cohérence, quel est le règlement? Première question, quel est le règlement? On m'a dit le règlement c'est continuer à jouer. Et on m'a dit il faut poser réclamation si le règlement n'est pas appliqué. Ce que j'ai fait ce soir, avec l'intermédiaire, par l'intermédiaire de mon capitaine en jeu, Diabaté. Sauf que, il y a un point de règlement subsidiaire qui dit que, néanmoins, le règlement permet d'arrêter le jeu si on considère qu'il y a un joueur en danger. Donc, les arbitres ont le droit de faire ce qu'ils veulent, et à chaque fois, ça se retourne contre nous, et chaque fois, dans des matchs, qu'on perd d'1 point. Quand on collait la valeur de cette possession-là, Nanterre nous a battus sur cette action-là. Ils ont porté le match à 2 possessions d'écart. Alors on était obligé de faire faute à la fin pour essayer de revenir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc ça c'est une situation de jeu que je cite uniquement pour qu'on se pose la question. Alors la réclamation, je ne l'ai pas confirmée, parce que de toute façon on va me dire oui, mais si les arbitres considèrent qu'un joueur était en danger, ils ont le droit d'arrêter. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Tantôt ils disent c'est le règlement de ne pas arrêter, alors pas de bol, c'est contre nous. Les autres fois, majoritairement d'ailleurs, c'est ce que les arbitres m'ont gentiment répondu, hein, il n'y a pas de protestation en soi contre les intentions des arbitres, en tout cas.
je les connais depuis trop longtemps pour savoir qu'ils sont honnêtes sur ce point et que personnellement, j'aurais même tendance à partager leur point de vue. Dire il y a un joueur à terre, on arrête. Mais ça ne peut pas sans arrêt être contre nous. Il faut bien s'en rendre compte. Sinon, on a fait peu de choses près. On peut toujours se reprocher l'une ou l'autre erreur, on peut toujours se reprocher l'une ou l'autre action apparemment facile qu'on rate. Diabaté en rate une en fin de troisième quart-temps, où il a l'air d'être seul, sauf qu'en sortant, il montre qu'il a la main en sang. Pas de bol. Il a l'air d'être seul, mais bon, il y avait une faute sur lui. On peut le marquer quand même. On peut le marquer quand même. Voilà. Ça se joue à un point, donc on peut toujours trouver une situation où on aurait dû mieux jouer en attaque ou en défense. Mais globalement, on a fait le match qu'on voulait. Un match où on arrête l'adversaire en dessous de 70 points à l'extérieur, globalement c'est bien.